Alors, moi je crois que le fait de enfin se préoccuper de l'éducation de nos enfants, de l'enfant africain ou afrodescendant, de l'enfant sur le continent comme de l'enfant dans la diaspora, entre guillemets, je pense que c'est une évolution des mentalités qui est remarquable et il faut le souligner parce que c'est vrai que nos adultes étant très préoccupés par des problématiques intrinsèques, ils ont eu peu de temps de penser à nos enfants et à la façon dont ils sont éduqués. Donc, il se trouve que cette initiative, à mon avis, on peut la considérer comme historique dans la mesure où elle propose de faire des états généraux justement de l'éducation. Et donc elle peut être considérée comme historique et en même temps, si elle, comment on va dire ça, si elle reste fidèle à ses objectifs, ça peut être le début d'une prise de conscience et de transformation de fond que nous savons nécessaire, mais que nous n'avons pas encore entrepris de faire, notamment dans la formation des programmes, dans la structuration d'un enseignement qui restitue à l'Africain et à sa descendance, et à sa diaspora, son histoire. Or, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que eh bien, nos gens sont éduqués par une civilisation qui n'est pas nécessairement préoccupée de la saisie ou de la comment vous dire ça, de lui faire prendre, s'approprier sa culture et sa civilisation, mais qui au contraire le détache totalement de cette civilisation et qui en plus l'éduque de manière à ce qu'il soit les petites mains d'un système qui finalement n'a pas le souci de son émancipation. Donc commencer à travers l'enfant à remettre en question ce système éducatif, ça n'est pas nouveau, mais le faire sous forme d'états généraux, c'est important parce que on a des auteurs dans la Caraïbe, notamment en Guadeloupe, comme Danny Bebel-Gisler. Il y a quelques auteurs français qui ont écrit sur le contenu d'enseignement de l'enfant antillais. En Martinique, on a pendant longtemps réfléchi à cette problématique et je sais qu'il y a des ouvrages aussi en Afrique qui l'ont évoqué. Mais telles que fonctionnent les sociétés africaines et caribéennes, il est difficile de mettre en place un système d'éducation qui intègre les contenus qui permettraient justement l'épanouissement et l'accès à soi des Africains, des Afrodescendants. Or, les systèmes européens en place sont fermement opposés à comment vous dire, à cet enseignement qui les obligerait aussi à redéfinir leur propre enseignement, puisque en fait ils mettent en place un enseignement qui sert à la fois à leurs citoyens, mais qui avantage leurs citoyens et à tous ceux qui sont leurs anciens coloniaux, et peut-être encore leurs coloniaux, enfin des personnes issues de leurs anciennes colonies ou de leurs néocolonies. Donc c'est important qu'on comprenne que un système éducatif laissé entre les mains de ceux qui sont vos maîtres ou qui continuent à se penser comme vos maîtres, il est évident que ce système-là ne va pas travailler à votre émancipation. Et en plus, il est frappant de voir que quel que soit le pays où on va, l'endroit où on se rend, les Noirs, la diaspora, en Afrique ou ailleurs, ont les mêmes
troubles, j'allais dire, je vais appeler ça des troubles, parce que ne pas se connaître, ne pas connaître son histoire, et puis se dilapider tous ses capitaux, dilapider aussi soi-même, parce que les phénomènes de métissage, etc., font que les Africains ou les Afrodescendants arrivent dans des couples sans savoir qui ils sont, et du coup, le partenaire dominant est celui qui va absorber toute la dimension culturelle et même civilisationnelle dans la sphère éducative, et le parent dominé, afro, il est là très souvent comme un géniteur et qui ne transmet rien, peut-être parce qu'il pense qu'il n'a rien à transmettre, mais cela vient justement du déficit en éducation, en connaissance de soi, dont notre communauté pâtit, les Africains, les Afro-descendants de manière générale. Donc, il est urgent que de telles initiatives se fassent, se prennent, mais il faut savoir sur quoi ça va déboucher. Est-ce que, après avoir fait un état des lieux, parce que j'ai revu un peu certaines choses, il y a des choses qui sont faites, qui sont dites, qui sont depuis longtemps écrites, mais qui n'ont pas on va dire, d'aboutissement dans les sociétés actuelles, que ce soit sur le continent européen ou sur le continent africain, parce que d'une certaine façon, les Afros dans le monde entier appartiennent aux civilisations dominatrices qui les ont colonisés. D'accord? Donc l'intérêt est capital de faire ces états généraux, mais le souci premier que nous devons avoir, c'est celui de savoir sur quoi. Est-ce que nous aurons là des moyens de pression sur les États africains et sur les États européens qui éduquent nos enfants? Est-ce qu'il est normal que parce que des gens vivent dans votre pays, que vous ne leur inculquiez que votre culture, que vous les empêchez? Là, vous avez entendu des jeunes femmes vous dire, qui sont en doctorat, qui étudient dans les universités françaises, qui sont interdites de citer des auteurs noirs, entre guillemets, des auteurs africains, qui pourtant publient énormément. L'Harmattan est rempli d'ouvrages d'auteurs noirs. On sait qu'ils produisent, qu'ils sont dans des laboratoires, qu'ils sont dans des universités françaises ou européennes. Le même phénomène s'observe en Allemagne. Les étudiants n'ont pas le droit de citer d'auteurs noirs. C'est quand même au XXIe siècle quelque chose qu'il faut... Il y a des groupes de pression qui se créent contre le racisme, contre etc., de phénomènes qui touchent les Afros. Il faut qu'on se mobilise sur cette question-là. C'est quand même assez effrayant. Je sais qu'au Canada, il est difficile pour les jeunes noirs qui veulent créer une école afrocentrée de créer cette école-là, parce que dans tous les pays où les noirs vivent en diaspora et sur leur continent, il leur est interdit d'accéder à soi-même. Et ce n'est pas interdit aux Anglais, aux Allemands, aux Juifs, aux autres communautés qui vivent dans des pays d'accueil de créer ce type d'école. Donc il y a vraiment un problème qui touche la communauté afro, et il faut qu'on comprenne pourquoi, en tout cas que ça soit élucidé, et qu'on comprenne qu'il ne s'agira pas de faire un événement de plus, mais que là, en comprenant que c'est depuis la base, depuis l'enfance, qu'il faut apprendre son histoire à l'enfant pour l'aider à se construire, j'allais dire, sereinement et dans la conviction qu'il appartient à l'humanité, et non pas que ce sont les autres qui le sont et pas lui, eh bien, il nous faudra prendre des décisions qui vont nous permettre justement de commencer, d'entamer ce processus de restitution de son histoire à l'enfant noir, aux noirs en général, ou aux kamites, ce sont des mots un peu controversés, mais qui leur permettront de se construire, voilà, comme les autres ont le droit de se construire. Voilà. Merci beaucoup.